Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un jeu que vous avez sûrement beaucoup vu sur ma chaîne et sûrement très peu regardé vu le nombre de vues, ce n'est pas un reproche. Je sais que ça peut être longué, surtout vu que je fais voter les gens, et donc il y a de grandes pauses. Mais bref, tout ça pour dire que, comme vous vous en doutez sûrement, j'ai adoré le jeu Slay the Princess. Et si vous avez un peu regardé les lives ou les VOD, voire juste connaissez le jeu, vous savez sans doute qu'il y a des tas de façons pour la princesse d'évoluer. Si vous ne connaissez pas, bon, je vais méchamment vous spoiler, donc je vous laisse 5 secondes pour vous sauver si vous avez envie de tester le jeu. Toujours là? Parce que bon, autant moi-même j'ai aucun problème avec les spoils, autant je suis quand même assez contente d'avoir juste été spoilée sur le mood général des princesses et comment les obtenir. Donc, le concept de Slay the Princess est que vous êtes le héros. Vous êtes sur un chemin. Au bout du chemin se trouve un chalet. Et dans le sous-sol de ce chalet se trouve une princesse. Vous devez l'oxyre, la survie du monde en dépend. Sauf que bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, et il s'avère que ni la princesse ni vous n'êtes vraiment humains, et que vous êtes tous les deux très liés, et vous influencez tous les deux l'un sur l'autre. La princesse change en fonction de votre perception d'elle, et vous-même obtenez des petites voix avec différentes options en fonction des choix qu'elle vous a vu prendre. On pourrait d'ailleurs faire un classement des voix à l'avenir, mais en général, plus encore que les voix, ce qui marque ce sont les différentes princesses. Pour la plupart d'entre elles, il y a plusieurs façons de les obtenir, et plusieurs façons de les faire se dérouler, et d'un point de vue général, elles sont toutes très marquées et pleines de personnalité, avec le jeu d'acteur de Nicole Goodnight qui est absolument incroyable du début à la fin. Je ne dirais pas qu'il y a des mauvaises princesses, pour moi elles ont toutes leurs pierres à ajouter à l'édifice, mais certaines vont juste avoir une ou deux pierres, tandis que certaines construisent une pièce complète quoi. Mais bref, avant de réellement faire ce classement, je vais établir une règle. Uniquement des chapitres 2 et 3 ou autres dans le genre. La princesse de base et la masse changeante, notre autre moitié, ne comptent pas. Si la princesse du chapitre 1 a un côté intéressant, puisque c'est elle qui mènera au chapitre suivant, elle change si radicalement d'attitude en fonction de vos choix qu'il est parfaitement impossible de lui donner une personnalité. Elle est même un peu la toile vierge sur laquelle vous dessinerez ce qu'elle deviendra en soi. De même, la masse changeante est d'abord juste une voix énigmatique qui n'est personne en particulier, elle se contente d'être. Puis elle devient l'amalgamation des différentes princesses que vous avez rencontrées, et même si la confrontation finale où on revisualise nos 5 princesses est mon moment favori du jeu à chaque fois, je le trouve beaucoup trop hors catégorie, trop différent du reste pour l'inclure dans ce classement. Maintenant que cette intro beaucoup trop longue est terminée, passons donc à mon petit classement personnel des princesses, de celles que j'aime le moins à celles que je préfère. 21, les pleurer. Comment ça numéro 21? Il n'y en a pas 23 des princesses? Alors, si, mais... en fait, j'en fusionne certaines, mais vous verrez, ça a du sens. Déjà là, l'éplorée est en réalité deux princesses différentes. L'éplorée victime de noyade, et l'éplorée victime de brûlure. On obtient l'une en tuant la prisonnière et l'autre en tuant la demoiselle. Les deux éplorés sont sans la moindre hésitation les deux moins bons chapitres du jeu. Peu importe les choix que vous ferez dans celui-ci, il se passera l'exacte même chose. Vous mourrez dans notre souffrance. Noyé si vous avez tué la prisonnière, brûlé vif si vous avez tué la demoiselle. Le plus intéressant pour moi est le parallèle fait justement entre la demoiselle et la prisonnière, puisque ce sont deux princesses que l'on obtient en faisant les exacts mêmes choix, juste en prenant ou pas le couteau au début. Pour les avoir, il faut décider d'aider la princesse du chapitre 1 et l'épargner jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'elle nous tue pour nous tirer de l'emprise du narrateur. C'est donc à chaque fois une princesse que nous avons aidée et qui se voit comme notre alliée, même si elle a dû nous tuer. La tuer après coup est vécue comme une trahison de notre part, et le jeu s'empresse donc de nous punir. Et c'est ça finalement le rôle des éplorés, nous punir. Ces routes n'ont rien d'intéressant comme je disais, quoi que vous fassiez, il se passera la même chose. Il n'y a même pas de choix particulier à faire pour débloquer la galerie entière. Contentez-vous de les faire une fois chacune et de confronter Shifty à la fin, et vous aurez tout. Si je devais vraiment les sous-peser l'une à l'autre, je dirais que je préfère l'éplorée victime de brûlure, car la motivation c'est éplorée, qui veut brûler le chalet car elle pense que c'est lui qui vous force à vous faire du mal, est plus originale et complexe que la simple vengeance cynique de l'éplorée victime de noyade. Mais si le fait que la moitié de cette entrée concernait la façon dont on atteint ces routes et non pas celle-ci n'était pas déjà un indicateur suffisant, il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant à dire sur elle. 20. L'inconnu. L'inconnu a un peu le même souci que l'éploré, à savoir qu'il n'y a pas vraiment de choix. Il est possible de ne pas voir toute l'inconnue du premier coup, et il y a d'autres choses à faire avec elle, par exemple en commençant par elle et en choisissant les fins du cœur de la masse changeante, sans oublier que la route en général est plus plaisante et intéressante pour ce qu'elle signifie que l'éplorée. Donc elle se hisse très facilement au-dessus des précédentes. Mais elle reste une route très courte, avec très peu de choix, et en plus n'a même pas vraiment le luxe des éplorés qui était d'être au chapitre 3, ce qui impliquait de voir deux princesses avant de les atteindre.
L'inconnu vous rencontre lorsque vous refusez, dans le premier chapitre, de vous rendre au chalet, mais l'acceptez lors du second. Votre refus de vous rendre au chalet vous fait mélanger des dizaines de réalités qui se retrouvent toutes heurtées les unes aux autres lorsque vous rencontrez la princesse, au point de faire d'elle un amalgame de plusieurs d'entre elles, mal fusionnées, comme une version particulièrement imparfaite de la masse changeante qui souffre et qui peine. Elle a donc un impact de l'or très intéressant, et en plus ça nous donne l'occasion de voir ma voix préférée, à savoir le contradicteur, une des voix les plus drôles et sympathiques à la fois. Donc vraiment, ce qui met cette princesse, cette route si bas, c'est vraiment juste le fait qu'elle soit très courte et qu'on ait que très peu de réelle influence dessus. Elle reste parfaitement plaisante. 19. La nature sauvage. Une fois de plus, une princesse contre qui je n'ai techniquement rien, à part que le temps qu'on passe est très court et que finalement, une seule décision est vraiment importante. En soi, c'est peut-être le placement qui me surprend le plus parce que j'adore cette princesse. Je trouve que c'est une des meilleures pour finir une run, etc. Mais du coup, le fait qu'elle soit aussi basse montre à quel point toutes les princesses ont énormément à offrir. La nature sauvage s'obtient soit en mourant après s'être fait dévorer par la bête, soit en se faisant anéantir par la forêt avec la sorcière. Dans ces deux situations, la princesse et le héros se retrouvent un peu, malgré eux, à ne plus faire qu'un de façon incomplète. Comme le révélera à la conclusion du jeu, la masse changeante, dont chaque princesse est une fraction, et la quiétude éternelle, le vrai nom du héros, ne faisaient autrefois qu'un et ont été séparés de force. La nature sauvage sent que votre fusion est une bonne chose. Elle essaye de vous convaincre de rester ainsi. Vous ne la voyez pas, vous ne faites qu'un. Elle vous parle presque comme la masse changeante, elle est le plus proche de sa forme normale. Vous êtes le plus proche de votre forme naturelle. Mais la séparation exercée par le Créateur est irrémédiable. Vous pouvez vous unir à nouveau, mais vous ne pourrez plus jamais n'être qu'un. Même si vous décidez de faire le choix de rester unis, la masse changeante récupérera la nature sauvage comme réceptacle. Et cette séparation vous laisse également la possibilité de briser votre lien. Une séparation brutale et injuste, car elle est la seule à en souffrir. Si vous la blessez et mettez fin à la fusion, cette princesse est anéantie. Elle n'a presque plus rien, à peine un torse au cœur mis à nu. Vous pouvez faire preuve de pitié, comme vous le demandent toutes vos voix, ou écouter le narrateur et la tuer, ce qui aura comme unique différence que vous aurez l'option de faire la fin la plus immonde du jeu. Enfin, à condition d'avoir été aussi ignoble les 4 autres fois. Dans tous les cas, la masse changeante récupérera la nature sauvage blessée également pour poursuivre sa complétion. Au niveau du lore, cette princesse est incroyable. Elle est un des plus grands indices sur notre véritable nature. Son ambiance mystérieuse, alors que la princesse elle-même tente tant bien que mal de mettre fin à vos rancœurs comme elle vous le demande, alternant entre paisible et désespéré, le fait que la nature connectée vous permet de voir le monde extérieur brièvement, il y a tant de bonnes choses. Mais il est vrai que cette princesse très brève n'a, comme je le disais, que 2 vraies options. Restez connecté ou brisez votre lien. Le reste n'a pas grande importance. Ce n'est pas la seule princesse que j'aime beaucoup mais qui se retrouvera assez bas par manque de choix. 18. Le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille est un cas très particulier parce que j'ai failli ne pas la mettre à part. Cette possible suite à l'adversaire est en soi juste l'adversaire bis. J'ai sincèrement envisagé de la compter dans l'adversaire à cause de ça, mais il y a quand même trop de possibilités avec le chat de l'aiguille pour ça. Elle compte comme une princesse à part entière. Il y a plusieurs façons de la finir, elle est impossible à compléter en une seule fois, bref, elle a droit à son propre placement et ce n'est pas tellement pour son bénéfice. Parce que le seul reproche que j'ai à faire au chat de l'aiguille, mais qui est suffisant pour la plomber à ce point, c'est justement qu'elle ne change franchement pas par rapport à l'adversaire. C'est le seul chapitre 3 pour lequel j'ai du mal à voir une véritable différence avec son chapitre 2. Et si ce n'est pas entièrement un tort, eh bien l'adversaire est déjà une route qu'on va beaucoup faire si on veut compléter le jeu, car elle a énormément d'options. Arriver à un chapitre 3 et avoir exactement la même personnalité face à soi, ça donne un peu l'impression d'un prétexte pour avoir plus de l'adversaire en soi, mais avec moins d'options que l'adversaire elle-même. Le chat de l'aiguille veut nous affronter et est ravi qu'on se tabasse la gueule. Elle se fiche de fuir alors que quitter le chalet est toujours l'objectif principal de la princesse, et elle vous permet d'avoir un superbe combat sous les étoiles. En soi, je n'ai vraiment rien à lui reprocher à part que pour un chapitre 3 avec tant d'options, il est dommage qu'elle ne donne, pas l'impression d'être un chapitre 3 mais juste un prolongement d'un chapitre 2. Néanmoins, le fait qu'elle ait tant d'options m'empêche de la compter comme ce simple prolongement justement, et ironiquement, ça lui fait perdre quelques places. 17. La Revenante. La Revenante a le même problème que la nature sauvage. On a très peu de choix et seul un d'entre eux a un véritable impact. Alors pourquoi est-elle au-dessus de la nature sauvage et au-dessus du chat de l'aiguille ? Eh bien parce que j'adore l'atmosphère de ce chapitre. La Revenante me terrorise. C'est une des princesses les plus imposantes et flippantes du jeu, et elle peut provenir aussi bien du cauchemar, une princesse que j'aime tout particulièrement et qui fait déjà bien peur,
que du spectre, une des princesses qui peut faire partie des plus pipous du jeu si vous la traitez bien. Si vous tuez le cauchemar, elle devient pire encore. Si vous rejetez et faites du mal au spectre, elle vous arrache le cœur, et la terreur que provoque ce meurtre violent la transforme en une créature terrifiante. La revenante vous attrape le pied et vous le casse. La revenante, peu importe à quel point vous refusez, prendra possession de votre corps. La revenante détruira le narrateur, repoussera ses paroles et prendra sa place sans le moindre effort, décrivant les actes que vous effectuez sous sa pression d'une façon parfaitement glaçante. Vous pouvez vous jeter dans le vide si vous le souhaitez. Cela changera la façon dont se termine le chapitre, mais il n'y a aucun doute, du début à la fin, que cette princesse est plus forte que vous ne pouvez rien lui faire. L'atmosphère est pesante, horrible, et votre impuissance est... peut-être pas à son paroxysme, mais pas loin. Ce chapitre manque peut-être de choix et de longueur, mais son ambiance est tellement incroyable, je trouve que je ne pouvais pas la mettre plus bas. 16. La bête. La bête est notre premier chapitre 2, sans compter l'inconnu qui est un peu spécial. On l'obtient en refusant de prendre le couteau, puis en poignardant la princesse alors qu'on a promis de l'aider et en abandonnant face à elle au combat. La bête vous donne énormément de possibilités, avec tristement la plupart qui vous mènent au même résultat. Cette bête qui se tapit dans l'ombre vous attaquera à de nombreuses reprises, avec pour but de vous avaler tout rond pour pouvoir sortir du chalet, puisqu'elle ne peut sortir sans vous. Elle a une forme totalement animale, même si elle peut encore vous parler, et vous attaquera de façon presque permanente. La moindre erreur, et vous finirez avalé, et donc forcé à vous diriger soit vers la nature sauvage, soit à la libérer sous la contrainte. Ce qui est bien dommage, car ce sont ces deux fins les moins intéressantes. Et oui, si la bête est si bas, c'est parce que c'est le seul chapitre 2 qui m'aura forcé à faire du self-scumming tellement je ne trouvais pas comment obtenir d'autres fins. Les gens qui auront regardé mes streams sauront que pour avoir la tanière, j'ai dû chercher une soluce carrément, car je n'arrivais vraiment pas à l'avoir, et même ainsi je me suis fait avoir une fois. L'atmosphère oppressante et la sensation de paranoïa du chapitre sont parfaitement gérées, mais c'est vraiment cette impression de ne pas avoir le choix, si je veux ne pas tomber sur toujours les deux mêmes fins, qui la plonge si bas. Surtout vu que mon platinage du jeu a impliqué que je fasse beaucoup la tanière, qui est une route avec énormément de cheminement et de fins possibles. La bête est un chapitre qui te décourage activement d'essayer de nouvelles choses, ce qui est quand même dommage quand c'est là tout le principe du jeu. Mais ce qu'elle réussit, elle le gère assez pour ne pas mériter de se retrouver plus bas que ça. Chapeau aussi, car c'est possiblement la seule route à avoir des jumpscares, et moi qui n'aime pas trop les jumpscares, ils ne m'ont vraiment pas donné l'impression d'être gratuits. 15. L'adversaire. C'est aussi pour ça que je me suis permis de séparer le chat de l'aiguille de celle-ci. Elles n'ont que 3 places d'écart. L'adversaire est une princesse très fan qui a 1000 façons de te tuer. C'est le chapitre 2 avec le plus de choses à faire et de façons de se passer, et elle a la voix de l'obstiné qui est une autre de mes favorites. Mais le truc, c'est que cette princesse est un puzzle qui n'est pas toujours très instinctif. Ce n'est pas tant un souci que ça, c'est juste que bon, pour platiner le jeu, c'est le chapitre que j'aurais dû faire le plus de fois et régulièrement je ne comprenais pas comment j'étais censé arriver à un tel résultat. Ça ne m'est arrivé à ce point pour aucune autre à part la bête, mais avec des résultats beaucoup plus variés, donc forcément elle est au-dessus de la bête. L'adversaire, on le sent, est une des princesses pour lesquelles les créateurs avaient le plus d'idées. Une tarée du combat qui veut absolument se battre à mort avec vous. Ou plutôt, comme vous êtes immortel, vous battre à mort à l'infini. Elle ne souhaite plus fuir, juste se battre. Elle vous laissera même retourner chercher la lame immaculée si vous avez décidé de descendre sans. Si vous vous battez contre elle mais la décevez en mourant trop facilement, elle deviendra le chat de l'aiguille. Si vous la fuyez ou refusez de vous battre, elle deviendra la furie, un changement beaucoup plus radical. C'est loin d'être une de mes princesses préférées, mais elle a tellement de possibilités que même si c'est frustrant parfois, je ne peux que respecter tout ce qui a été fait avec elle. 14. Le rasoir. Blabla, princesse trop cool, blabla, dommage qu'un seul choix important, blabla. Comment une princesse dont le seul vrai choix est de prendre ou pas la lame finit-elle au-dessus de l'adversaire qui donne 30 000 possibilités? Bah écoutez, vu la popularité du rasoir en général, étonnez-vous surtout que je la mette si bas, hein, et c'est vraiment à 100% ce manque de choix. Parce que la personnalité du rasoir est hilarante. C'est une des princesses les plus trash, mais elle fait tout ça avec un grand sourire, une attitude mi-moqueuse, mi-flirty, et un air presque mignon alors qu'elle s'arrache la peau ou explose dans une gerbe de sang pour se changer en un amas de lames. On obtient cette princesse en demandant au narrateur s'il est sûr qu'elle n'est pas armée, ou en vérifiant si elle est bien morte après l'avoir tuée, et elle réagit aussitôt avec ce sourire de prédateur et en vous tuant aussi sec. Le rasoir sait que vous reviendrez encore, et chaque fois que vous reviendrez, elle aura plus de lame encore et continuera à vous pourfendre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son cœur, que soit vous pourfendez avec l'aide de vos voix, soit vous lui retirerez pour l'offrir à la masse changeante. Sa personnalité et l'absurdité épique de sa route ne suffisent pas à justifier son placement, mais la présence des voix, si. C'est un de ces chapitres qui vous permettent de voir toutes les voix. Vous mourrez tellement, encore et encore, qu'elles s'ajoutent toutes, l'une après l'autre. À la fin,
Vous êtes tellement unis contre elle que ça la rend encore plus formidable. Elle arrive à être incroyablement intimidante tout en restant toute souriante et presque rigolote à sa façon. Vous pouvez littéralement la draguer, la faire rougir, et juste après elle vous poignarde et tout cela vous semble parfaitement naturel. Il n'y a peut-être qu'un seul vrai choix dans ce chapitre, mais il y a tout de même plein de petites options et en soi, cette princesse et son chapitre débordent tellement de personnalités que j'y ai un certain attachement. 13. La tanière. La tanière est l'évolution de la bête. Son apparence est similaire, si encore plus monstrueuse, mais elle a tellement atteint un niveau bestial qu'elle ne peut même plus parler. Clairement, dans ce scénario, vous êtes un chasseur à l'assaut d'une créature, et la façon dont cette créature réagira sera entièrement différente en fonction de vos actes. Vous pouvez décider de l'affronter dans cette tanière, ou vous pourrez aussi bien la mutiler et la vaincre que commencer à vous entre-dévorer sous prétexte que vous absorbez la force de l'autre en une des scènes les plus glauques du jeu, alors qu'une de vos voix devient complètement animale elle aussi, mais qui malgré tout ne compte pas comme une fin violente avec cette princesse. Peut-être parce que vous ne faisiez qu'un autrefois, peut-être est-ce votre vraie nature. Dans tous les cas, c'est extrêmement dérangeant et c'est fait pour mission accomplie. Mais une autre option est d'appâter la tanière pour la faire sortir de son trou, et plus exactement, la coincer dedans. Avec la créature à votre merci, vous pouvez soit faire le choix de l'achever, soit sursauter et vous retrouver enterré et à devoir lentement mourir de faim côte à côte jusqu'à vous faire sortir de là par la masse changeante, soit faire mon issue préférée de ce chapitre et la tirer de là. Sauf que frustré par ce choix, le narrateur fait en sorte de vous enfouir tous les deux sous la terre, et vous devrez alors lutter ensemble pour vous dégager de là. La tanière parvient à sortir la première, mais elle fait vite demi-tour pour vous aider à vous en sortir également. Épuisé, vous vous reposez côte à côte pendant quelques minutes avant que la masse changeante, Shifty, on va appeler la masse changeante Shifty parce que ça va plus vite et c'est mignon, ne la prenne à elle. Ce petit moment où vous avez chacun votre tour, de votre propre gré, choisi de sauver l'autre alors que ça ne vous apporterait rien, est une belle représentation du message du jeu. Traitez bien les autres, et ils vous le rendront. Il n'y a besoin d'aucun mot. Juste cette créature qui vous sauve, puis s'effondre à vos côtés alors que vous pouvez enfin vous reposer, épuisé. Des compagnons, malgré la violence de vos relations depuis 3 chapitres. Une route avec pas mal d'options, mais une seule des issues m'a vraiment touchée, même si je reconnais que les autres ont leur intérêt. Elle m'a touchée parce que c'est la seule où je trouvais que les mots n'étaient pas nécessaires. À part cela, la tanière souffrira toujours un peu d'être la seule princesse à ne pas être dotée de paroles. 12. La demoiselle. La demoiselle est ce qu'on appellera gentiment la route Pipou. C'est la princesse la plus souvent libérée après les succès Steam et c'est la dernière que j'ai faite. Alors non, ce n'est pas le dernier chapitre 2 que j'ai fait, loin de là, c'était même le 3e chapitre 2 seulement, mais c'est la dernière que j'ai libérée et donc dont j'ai obtenu le succès. Après tout, la première fois que je l'ai faite en live, ça s'est fini... Mais Nessas Mais Nessas Nessas, il arrive au bout de la run, on a tout bien fait, et là, qui veut immédiatement tout gâcher. Je sais que j'ai dit qu'on sprintait, que du coup je prenais toujours la même réponse, mais quand même. Oh. Ah, d'un coup, la run Pipou devient la run fils de pute. Non, bah écoutez, alors moi ça m'énerve, j'avoue, parce que j'avais envie qu'on fasse la run Pipou, mais les règles sont les règles. J'ai dit qu'aujourd'hui, comme je me sentais pas bien, on allait simplement prendre toujours la première réponse qui arriverait, et du coup, c'est Blade. Ça a mal tourné, dirons-nous. Puis lorsque je l'ai refaite en live, on a fait son deuxième possible chapitre 3, et lorsqu'on l'a faite une troisième fois, on a fait la fin glauque et désagréable, où on l'a déconstruit. En plus de ça, quand je l'ai refaite pour mon platine, j'ai commencé par refaire son autre chapitre 3 pour compléter les succès et illustrations qu'il me manquaient. Du coup oui, la demoiselle est assez ironiquement la dernière princesse dont j'ai obtenu le succès. Mais je trouve intéressant que ce soit la princesse la plus souvent libérée, car comme je le disais, c'est la roue Pipou. Pour la voir, il faut refuser de prendre le couteau, tenter de libérer la princesse, et résister au narrateur quand il prend le contrôle de votre corps. Le résultat de votre bienveillance est une princesse adorable qui ne souhaite rien d'autre que de vous rendre heureux. Vous allez la libérer juste en décidant que son poignet est si fin que la chaîne devrait pouvoir être retirée sans peine. Vous allez l'emmener à l'étage et vous allez la faire sortir. C'est tout simple, c'est chou, ça rend le fait de la perdre juste après déchirant, mais ce qui rend ce chapitre intéressant, c'est que ce n'est qu'une des possibilités. Si vous la tuez, vous serez puni, comme je le disais, lors du passage sur Éploré, mais ce n'est pas votre unique autre possibilité. Cette princesse ne cherche qu'à vous rendre heureux. Si vous la questionnez sur ses propres désirs, elle commencera à se perdre. Quelque chose qui a un côté comique tant son style graphique se simplifie à chaque fois, mais qui a aussi un côté horrifiant. Un côté horrifiant exacerbé par le fait que la voix de Lépris, qui vous accompagne dans ce chapitre, ne voit pas le problème. Ce n'est pas la seule fois que Lépris sera terrifiant, ceci dit,
parce que vous pouvez aussi proposer à la princesse de rester dans le chalet. À l'exception de l'adversaire, la princesse souhaite toujours, plus que tout, partir d'ici. Mais ici, elle est prête à le faire, pour vous. Que vous la tuiez ou décidiez de rester ici, l'esprit prendra de force votre corps et fera quelque chose qui vous tuera. Il est la seule voie à faire ça du jeu. Et si vous choisissez de rester ici, on dira que ces moments inquiétants de la part de l'esprit confirmeront qu'ils étaient bel et bien intentionnels. En tout cas, c'est un peu le chapitre de base, je dirais. Celui où on est juste gentil du début à la fin, et il est apparemment le plus naturel à faire pour la plupart des joueurs, ce qui est une bonne chose vu le nombre de possibilités qu'il ouvre pour sa suite. 11. Le spectre. Pour obtenir le spectre, il faut obéir au narrateur au doigt et à l'œil, puis choisir de mourir. Si ce n'est pas votre première princesse de la run, vous n'aurez pas d'autre choix que de mourir de toute façon. Le résultat est une princesse fantomatique que vous ne pouvez pas blesser. Elle est plutôt guillerette, même si elle vous fait bien comprendre qu'elle vous en veut de ce que vous lui avez fait. Son souhait est très simple. Elle souhaite prendre possession de votre corps pour que vous sortiez ensemble du chalet. Et comme bien souvent dans ce jeu, mais tout particulièrement dans cette route, si vous acceptez sans problème, alors ça se passe parfaitement paisiblement. C'est douloureux, mais vous êtes une équipe, vous sortez en paix et c'est bon, elle part apaisée. C'est fou qu'une route qui a commencé avec tant de violence irréfléchie puisse avoir une fin aussi paisible. Mais vous pouvez aussi l'attaquer, ce qui ne sert à rien dans ce chapitre. Si vous vous acharnez ou tentez de l'abandonner en revanche, se rendant compte qu'elle ne saura pas vous convaincre, elle vous arrache le cœur et reviendra sous les traits de la revenante, une version infiniment plus violente et terrifiante qui, elle, pourra prendre possession de votre corps par la force et sans avoir besoin de votre accord. Ce qui fait que je considère que la revenante est une suite plus logique à ce chapitre qu'au chapitre du cauchemar. En revanche, vous pouvez aussi la laisser vous posséder, puis vous suicider pour l'entraîner avec vous. Vous vous rappelez ce qui s'est passé les dernières fois que vous êtes mort alors que la princesse et vous ne faisiez qu'un ? Eh oui, prendre cette décision nous entraîne sur un autre chapitre où notre lien avec la princesse sera mis en relief, mais que je trouve autrement plus intéressant que la nature sauvage, et où le simple fait d'avoir attaqué ou non la princesse avant de la laisser vous posséder lors du spectre peut avoir des conséquences radicalement différentes. Ce n'est pas le seul chapitre 2 qui peut avoir une énorme influence sur ce qui se passe dans son chapitre 3, l'adversaire peut faire ça par rapport à la furie, mais c'est en général toujours un petit plus pour moi, et comme là ça nous emmène vers une route que je trouve particulièrement intéressante, ça ne fait que surélever le spectre pour moi, puisque c'est le seul chapitre 2 à partir duquel on peut atteindre ce chapitre 3. Sur ce, vu qu'il s'avère que j'avais beaucoup plus à dire sur ces princesses que je ne le pensais, on va arrêter la vidéo ici pour l'instant. Je vous retrouve la prochaine fois avec mon top 10. N'oubliez pas de nourrir l'algorithme et que mes vidéos sortent toutes en avance sur Patreon. Sur ce, des bisous et à bientôt mes petits lions.